Salut les bourgeois. Alors ça va? Vous avez pas trop chaud? Parce qu'on est en pleine canicule là. Oh le cagnard! Bah moi, j'ai 71 ans, alors la canicule, moi, ça me fait souffrir. Ce week-end, j'ai pris un malaise. Ouais. Alors j'ai atterri aux urgences. C'est le bordel aux urgences! Ben oui! Ben moi, j'en moins de monde. J'ai même signé une pétition. Oui. Pour que la Buse, la mère Buzyn, elle fasse quelque chose pour les urgentistes. Non mais, je rêve. Tu veux une fessée, Agnès? J'en mettrais bien une, moi d'ailleurs. Bah, c'est pas pour dire, mais elle a un certain charme. Mais elle est bête. Si elle voit pas ce qui se passe dans les urgences, c'est que vraiment elle est con et incompétente. Point final. Bon, en même temps, ils m'ont dit de me calmer. Ils m'ont trouvé trop nerveux. Mais j'y peux rien, j'ai toujours été comme ça. Je suis un ancien 68ard, moi. J'ai pas retourné ma veste, y a pas marqué Cohn-Bendit, là. Non mais bon, là, ça va. Ils m'ont donné des cachets, ça va. Donc je vais rester calme. Enfin, je vais essayer. Non mais, parce que, figurez-vous que ça débat, là, en ce moment. Ouais, ça débat. Parce qu'en France, on aime bien débattre, mais on trouve aucune solution à rien. Ça m'énerve, ça. En effet, c'est par rapport aux retraites. Il y a l'autre abruti, là, le gros, là, qui a fait un rapport, là. Ah, le mec qui était républicain et puis qui a trahi son parti, comme beaucoup d'ailleurs, pour rejoindre Manu Macron. Jean-Paul Delevoye, oui, il a fait un rapport sur la réforme des retraites. Parce qu'il prétend vouloir sauver les retraites. Mais pour sauver les retraites, moi j'ai des solutions. Je vais vous les donner après. Sauf que lui, il parle de retraite à point, toute la merde là. Et la retraite à 64 ans, oui, c'est ça, 64 ans, pour ceux qui sont nés en 1963. C'est bizarre ça. Pourquoi pas 62 ou 64? Pourquoi 63? Ils sont débiles les politiciens. Ils sont toqués, hein. Bon, vous me direz, moi je m'en fous, je suis né en 48. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux, hein, qui ont droit à rien? Parce que moi, si j'ai mon appartement, si je vis à Paris pas loin de la Tour Eiffel, c'est parce que mon fils a du pognon et qu'il m'a payé un appart. Sinon, je serais encore à la rue. Parce que quand vous êtes à la rue, aux yeux de ces fumiers, vous n'êtes plus rien. Plus rien du tout. Alors qu'eux, ils n'ont jamais rien été, ces ordures. Je me calme, c'est pas bon pour ce que j'ai. En tout cas, le problème, il est là. Moi, je le dis, si vous voulez sauver les retraites, et que vous voulez que ce soit équitable pour tout le monde, faites en sorte que ce soit équitable vraiment pour tout le monde. Aussi bien pour le citoyen lambda que pour le politique. Oui, parce que les politiciens, ils touchent une retraite dorée jusqu'à la fin de leur vie de merde, là. Les présidents de la République, ils touchent le gros passif tous les mois quand ils sont en retraite, pour avoir fait le boulot qu'ils ont fait, pour nous foutre dans la merde, pour nous foutre dans le cacaboudin. Parfaitement. De toute façon, ce monde est rempli d'injustice. Tiens, l'autre jour, j'étais sur Internet, j'ai découvert des vidéos d'un humoriste. Oui, un humoriste qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs, j'ai trouvé très drôle. Quand je me suis retrouvé à la cloche, il débutait avec le petit, là, Elise Moon. Et là, je le vois en solo. J'ai pas arrêté de rigoler. J'ai regardé un de ses spectacles, je me suis fendu la gueule. Et j'ai appris qu'il était censuré. Et qu'il allait certainement aller bientôt en prison. Alors je l'ai contacté. J'ai envoyé un mail. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de la réforme des retraites? Et il paraît qu'il m'a répondu. Alors on va découvrir son intervention ensemble. Regardons.
Amis internautes, bonjour ou bonsoir. Alors oui, Claude, j'ai bien reçu ton mail. Oui, parce qu'ils m'ont pas encore saisi mon ordinateur. Alors, effectivement, vous êtes au courant, je vais aller en prison. Je doute fort que les quenelles aient meilleur goût que dehors. Enfin bon, à ce qui paraît, il y a des cons qui croient toujours que la quenelle est un geste de haine. Alors que c'est tout simplement un geste d'insoumission. Bon, alors évidemment, Claude, tu comprendras que la réforme des retraites, au point où j'en suis, j'en ai rien à taper. Oui, j'en ai rien à foutre. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pour les gens nés à partir de 1963. Et que, apparemment, c'est avantageux pour les gens qui ont plein de gamins. Bon, moi, des enfants, j'en ai plusieurs. Ouais, comme ça, s'il y en a qui sont plus bons, j'en ai toujours des de rechange. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis désavantagé sur le fait que je suis né en 1966. Mais bon, donc la question que j'aurais à poser, si je vais en tôle, comment ça va se passer pour mes points retraite? Ah oui, ça n'a pas été précisé, ça. Parce que moi, je vais aller en prison. J'ai des regrets. Oui, car je me suis contenté de faire rire les gens. Oui. À ma façon, bien sûr, mais en provoquant tout le monde. Mais il y a des gens auxquels j'ai touché, à qui on n'a pas le droit de toucher. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas dû faire comme ça. Oui, j'aurais dû fréquenter des putes un peu partout, j'aurais dû enculer des gosses. Ça, enculer des gosses, c'est un gage de qualité, il paraît même que ça permet d'être ministre. En tout cas, vous en faites pas pour moi. Je garde le moral, et s'il le faut, bah, je ferai mes spectacles en prison. Parce que même en prison, je suis populaire. Bah oui, parce que tous ceux qui font des quenelles, on les fout en tôle. Donc du coup, mon public, bientôt, il sera exclusivement Florimérogis. Allez, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, restez libre. Aïe, 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 j'ai chaud. J'ai bien peur que je reprenne un malaise avant ce soir, moi. Malgré le ventilo et malgré que j'ai déboutonné ma chemise pour avoir moins chaud. Aïe, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! J'avais oublié ces merdes là. Les moustiques. De la saloperie, les moustiques. Comme si Bettendial, pareil. Ah, c'est une saloperie. De toute façon, les politiciens, c'est tous des salopards. Sauf un. Bon, il y en a un que j'aime bien. Comme quoi tout arrive. Parce que moi, j'ai toujours été un anard, moi. Révolution, révolution. Oui. Même si je peux plus faire grand-chose. Là, vous voyez, je viens de lever le bras et ça me pique dans la poitrine. Je sens que je vais passer sur le billard dans peu de temps. Enfin bon. En fait, voilà. Le politicien que j'aime bien, c'est François Ruffin. C'est lui le digne successeur de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, j'aime bien le garçon. Il est nerveux, il est un rebelle. Comme moi. Il me rappelle ma jeunesse. Oh, François. En tout cas, il a certainement quelque chose à dire sur cette réforme des retraites honteuse. Écoutons-le. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais cette réforme débile des retraites, cette réforme qui sent du slip un peu, hein, eh ben, elle a quand même été décrétée au mois de juillet, quand tout le monde part en vacances. Comme ça se fait pendant que les gens sont préoccupés par leurs vacances, hein, enfin ceux qui ont les moyens de partir, hein, parce que les gens ont plus de sous, ils ont plus de sous pour s'acheter ne serait-ce qu'un sandwich au jambon. Et je veux dire, il faut voir la réalité telle qu'elle est. En fait, la réalité telle qu'elle est, c'est que nos politiciens, notre représentation politique est composée de lâches qui font cette réforme des retraites une réforme redoutée,
pendant que les gens vont passer leurs vacances un peu partout et vont s'amuser. C'est dégueulasse, moi ça me donne envie de faire du vomi. En plus les syndicats ils disent on va attendre la rentrée pour réagir. Mais à la rentrée, la réforme sera déjà votée. Voilà ce qu'il faut dire, c'est que la réforme sera déjà votée. En tout cas moi, j'ai décidé de manifester mon mécontentement dès maintenant. Là, je suis à côté de l'Assemblée nationale, j'ai une pancarte à bas la réforme des retraites. À bas la réforme des retraites. À bas la réforme des retraites. Le problème, c'est que dans ce combat, là, je suis tout seul. Oui, personne n'a voulu venir. Il y en a qui m'ont dit désolé, mais nous, on a des vacances à préparer. Pays de lâche, j'ai honte. Et vous voudriez qu'un jour je prenne la relève de Mélenchon? D'ailleurs, lui, il s'est pas manifesté contre la réforme des retraites. Bah lui, il est en vacances aussi, lui. Il est au soleil en train de se dorer les fesses. Parfaitement. Je suis sûr qu'il se balade tout nu au Cap d'Agde. Bande de traîtres. Ah bah la réforme des retraites. Bon ben voilà, il fait tellement chaud que je suis torse nu. Bon, c'est sûr, j'ai pas le corps que j'avais plus jeune. J'étais beau gosse plus jeune à l'époque, j'étais beau mec. Oh, j'aurais été une femme, je me serais dragué. Ah oui, j'avais des pectoraux, j'étais musclé. Et j'avais un beau visage, une belle petite gueule d'ange. Mais j'en étais pas. En tout cas, là je me suis mis torse nu parce que j'ai chaud. Ah, j'ai chaud. Tiens, j'aime regarder un spectacle comique. Ouais, j'ai envie de rigoler cet après-midi. Mon fils, il m'a prêté un DVD. Ouais, un DVD de Jérémy Ferrari, vent de pièces à Beyrouth. Ouais. Et je vais regarder ça, il est rigolo. Ouais. Lui aussi, c'est un insoumis. Il faut toujours refuser de se soumettre à l'oligarchie, à la bourgeoisie. C'est comme ça que le monde fonctionne. Voilà ce que j'ai à dire. Je vous laisse avec Jérémy Ferrari, qui va vous donner son point de vue sur les retraites. Et je vous laisse avant de me mettre tout nu. Oh bah encore? Oh mais, ça y est, j'ouvre ma gueule 2-3 fois à la télé et on me sollicite tout le temps. Mais j'en ai rien à foutre moi du système des retraites, j'ai 34 ans, j'en ai rien à taper moi. Si vous voulez lutter contre la réforme des retraites, eh ben vous avez qu'à le faire, hein, puis c'est tout. Hein. C'est pas difficile d'ouvrir sa gueule, moi j'y arrive bien. En plus, moi franchement, les vidéos dans le marge, j'en ai rien à foutre. Parce que franchement, c'est de la merde. Alors lâchez-moi un peu.